Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va poser les bases. Le décor est tombé, I know. J'ai déjà essayé de le remettre 10 fois, ça m'a cassé la tête, j'ai abandonné. Mon t-shirt est sale, je sais, mais je suis en journée off à la maison. Enfin journée off, je fais que travailler pour les cours, mais journée off. Du coup je suis en grosse schlag, donc on critique pas ma dégaine, merci. Ensuite on va changer ce plan très rapidement, parce que le but c'est de construire une F1 en Lego avec vous. J'ai beaucoup trop hâte, je suis trop heureuse, elle est trop iconique ma petite Ferrari, je suis trop fan. On va récap ensemble son premier trimestre de 2025, voilà, on va papoter un peu objectif, ressenti personnel, tout ça. Je sais pas, je vais vraiment, parce que c'est là, vous voyez quelqu'un, les noirs, vous voyez pas quelqu'un, et c'est vraiment la fin c'est finalement, c'est moi je vois ma gueule, donc je vais vous poser ça. Voilà, les gens, voilà, c'est hop là, ça va aider alors maintenant, parce que c'est un bon c'est moi qui besoin que je mets dessus. Oh là, toujours bon, toujours. Donc c'est vraiment le récit pour ça. Ok, ne bougez pas. Allez, let's est-ce que c'est joué là? Hop, non, mais vous voyez pas, j'ai trop peur, je vais casser. Pour l'instant, faut essayer de me faire un plan. F1, faut essayer de faire un plan de la gueule. Je n'ai pas de solution intermédiaire. Je suis très mal. En fait, il y a un contact de caméra, ça serait vraiment top. C'est bon, budget, je pense. Ok, non, je peux tester quelque chose. Vous voyez, ni moi ni là, super. Ah bah, super. C'est quoi, je vous montrer ici, c'est intéressant. Oh les gars, j'avais tellement hâte de la construire. Ok. Bon, je sors tout et après on papote. Alors, on va les mettre. Mais c'est des mini sachets, ça me termine. Genre, ils auraient vraiment pu faire un sachet, ils abusent. Faut donc un. Ouais, j'ai tellement d'autocollants. Oh, je vais bégayer. Je suis vraiment nulle pour coller les autocollants. Je vais vraiment bégayer. Oh my god. Non mais par contre je suis vraiment fan. Je suis je suis trop contente, purée. Mais comment je suis censée construire le bonhomme si j'ai que sa tête, frère? Ah, il faut le 1 et le 2, ok. Ouais bah si vous expliquez pas, je peux pas deviner moi la team hein. Ah, Nardenamouk. Je suis pas là pour commenter sur ma construction de Lego. Je suis là pour commenter sur le premier trimestre de 2025. Il a pas de jambes ce pauvre gars. Bah Miskina, il a pas de jambes. Ok, donc je vais commencer pour vous parler un petit peu de mes objectifs, comment ça a avancé, tout ça. On commence tout par la salle, parce que c'est un peu le... Je sais pas, c'est le premier topic qui m'est venu en tête. J'ai eu une conversation avec ma soeur hier, parce qu'on a été à la salle ensemble et tout. Et vraiment genre, elle voit, et même moi je vois, que je suis vraiment plus fit qu'avant. Genre, j'ai pas spécialement énormément maigri, genre la transformation physique est pas... Waouh, mais je suis beaucoup plus fit. Et j'en parle avec Aurélie et Roman et tout aussi. Et genre même dans ma tête, genre j'ai eu un changement global depuis que je vais à la salle. Bon du coup ça fait depuis octobre, ça n'est pas que depuis début 2025. Mais le fait d'avoir des résultats comme ça et de voir d'où je viens et où je vais entre guillemets, ça me motive vraiment beaucoup. Et genre vraiment la salle maintenant c'est un objectif dans ma vie. Et jamais vous m'auriez dit ça il y a un an, je vous aurais ri à la gueule, j'aurais fait ouais je crois bien je vais à la salle 3 fois par semaine, je crois bien ouais, parce que je sais pas, j'avais peur de passer le pas et je me disais que j'avais pas le temps. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps, comme dirait mon papa. Donc ça c'est point salle, donc je suis très contente de commencer à avoir mes petits résultats et tout, et ça me motive encore à continuer et à toujours plus me dépasser finalement. J'avais aussi comme objectif de prendre plus soin de moi cette année, donc de me faire au moins un jour de self-care par mois où vraiment juste je pense à moi et rien d'autre. Genre je fais que des trucs pour moi, genre je vais à la salle, je vais voir des potes, j'ai pas d'autres exemples de trucs que je fais pour moi. Mais c'est hyper triste ça. Genre je fais des journalistes, je fais des Lego, je lis, enfin vous avez capté genre. Et en fait je me suis rendu compte que effectivement j'en ai besoin, parce que ça a été hyper dur de trouver ces 3 jours pour les 3 mois genre. Janvier ça a été parce que à la fin de mes examens j'étais tellement claquée que j'étais en mode en fait si je ne prends pas un petit jour là avant de partir en Allemagne je vais juste mourir. Du coup j'ai pris mon petit jour de congé avant de partir en Allemagne et ça m'a vraiment fait du bien. En février je l'ai même pas vraiment eu, genre je dis que je l'ai eu mais je l'ai pas vraiment eu. Parce qu'en gros juste, en fait je suis partie en week-end staff et c'était super chouette et ça m'a vraiment beaucoup détendu. J'ai quand même fait des trucs, genre j'ai fait du montage, à préparer le week-end et tout, donc j'ai pas rien fait pendant ce week-end là. Comme c'est genre une journée, enfin 2 journées qui m'ont ressourcé quand même. Hop. Je considère que c'était des journées entre guillemets self-care quoi. Et mars, je sais plus quand c'était mais j'ai réussi à le prendre aussi, même si genre vraiment j'ai dû
genre déplacer tout mon programme et tout pour y arriver. Alors par rapport à ma famille, honnêtement ça va mieux. Je pense que c'est un peu venu naturellement aussi de plus les voir et de plus passer du temps avec eux. Enfin je parle vraiment de ma famille proche. Genre ma soeur, rien que le fait que je vais à la salle, ben, ça nous a rapprochés parce que maintenant j'y vais au moins une fois par semaine avec elle. Surtout que maintenant c'est elle qui me fait mes entraînements. C'est hyper bizarre de pas vous voir quand je parle. C'est vraiment terrifiant. Oh, j'ai oublié d'enregistrer le son correctement. Attendez, je suis désolée la team. Je suis vraiment une énorme touriste. Oh my god. Ok, à partir de maintenant, normalement, le son is better, j'espère. Je racontais quoi? Oui, du coup, ma famille, voilà. Et puis, genre, passer du temps avec ma famille avec qui je vis. Avant, c'était compliqué, mais tout bêtement, il y a des moments où, genre, je route toute seule dans mon lit, comme ça, je fais rien. Je regarde juste mon téléphone et tout. Et je me dis, en fait, au lieu de faire ça, tu vas voir ta mif et tu descends en bas et tu passes du temps avec eux. Et même, j'essaye de, par exemple, quand je dois travailler, j'essaye de travailler, genre, en bas. Comme ça, je suis quand même près d'eux et tout. Et j'ai quand même une connexion avec eux entre guillemets plutôt que de rester tout le temps dans ma chambre. Je sais pas ce que je suis en train de construire, ça me perturbe. Ça j'avais la vision, vous voyez, genre c'est la base de l'iPhone et tout, mais ça je suis en mode what do you... Ah c'est peut-être le... Je sais pas, what do you mean brother, genre. Bref. Ensuite, parlons scolairement. On va faire dans l'ordre chronologique. Déjà, les examens, ça s'est vraiment super bien passé, j'ai dead ça. Genre, ok c'était dur et tout, mais j'ai des potes qui l'ont eu beaucoup plus dur que moi parce que... Oui j'ai beau faire des études supérieures et c'est quand même pas aussi facile que les secondaires. Je fais quand même des études que j'aime et qui sont pas super dures, genre je suis pas bio-ingénierie genre. Voilà, ça a été compliqué d'y arriver mais ça a été plus simple que ce que je pensais. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Oh waouh, je mets le volant. Oh c'est un grand moment ça les gars. Wouhou. En plus il bouge, oh c'est super, j'adore. Oui donc voilà, scolairement ça a été en janvier, j'étais hyper fière de moi, mes examens et tout. Et là en fait, depuis la fin du mois de mars, je vais vous lire typiquement ce que j'ai écrit. L'école c'est quoi coup bof, un peu débordée mais les vacances vont me servir et je sais que je peux le faire. J'ai pas tort, je sais que je peux le faire, j'ai déjà réussi. Les secondaires, j'étais en mode je vais jamais survivre à cet enfer, sauvez-moi. Et j'ai survécu à cet enfer. Et maintenant je suis dans un truc qui n'est pas l'enfer, qui est plutôt proche du bonheur. Même si c'est pas facile tous les jours comme j'ai dit. Je suis débordée, genre ok j'ai beau aimer mes études, je me sens... Enfin là ça va beaucoup mieux quand même parce que là j'ai eu 4 jours et franchement j'ai l'impression d'avoir catch up, beaucoup de travail, d'être pas en avance mais genre de plus me sentir... Parce que vraiment la fin du mois de mars j'étais en mode... J'étais en panique constante en fait, j'étais en mode je vais jamais y arriver, je vais jamais sortir de la tête de l'eau. Et ouais je sais pas, je me sentais vraiment débordée par tout ce qu'il y avait à faire. Et au final j'ai relativisé et j'ai pensé, je me suis dit en fait you've got this, vraiment je vais y arriver, no need to stress comme on dit. J'ai pas pris le bon truc, je suis vraiment une énorme touriste. Je sais pas si mes propos sont hyper cohérents, mais en gros j'ai paniqué et puis j'ai réfléchi et j'étais en mode y a pas de raison de paniquer. Enfin il y a les vacances de Pâques dans un peu moins d'un mois et je me dis ça va me servir de fou pour vraiment genre terminer mes travaux et tout. Et j'essaye de prendre un max d'avance mais j'ai plein de trucs à faire genre tout au long de l'année. Mais je veux attendre la fin de l'année d'avoir tout pour réfléchir à la structure de comment bien le faire et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait il y a plein de travaux qui sont des gros travaux que je dois faire, mais je peux pas le faire tant que le cours, enfin tant que j'ai pas eu quasiment tous les cours quoi. Et je pense que c'est ça qui me stressait aussi, c'est de me dire genre je dois refaire tout ça à la fin. Et au final j'ai réussi à prendre le plus d'avance que je pouvais. Je vous ai dit je vais galérer avec les autocollants là. C'est une folie, c'est une folie. Je viens de passer 5 minutes à coller un autocollant que j'ai mal collé et tout plié. Donc ça c'est pour l'école. J'ai dit aussi que je voulais pas trop rater mes cours. J'ai raté quelques cours, mais hassoul. C'était pour privilégier ma santé et mon sommeil surtout. Et c'était des cours genre pas hyper compliqués à catch up. Genre là il y en a un, j'ai raté genre 4 cours. Je vais rattraper le truc en 20 minutes. Donc je préfère dormir 2 heures de plus et après perdre entre guillemets genre 20-30 minutes plus tard que aller à ce cours, rien faire pendant les 2 heures. Et enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je pense qu'il faut être stratège quand on est en études supérieures. J'essaye de rater le moins de cours hyper pratiques possible, genre mes cours en petite classe. Vraiment si je les rate c'est super chiant à rattraper. Mais ce genre de cours en auditoire, bon, comme j'ai dit je me sens vraiment débordée par les cours et tout. Et j'ai pas pris le temps de recommencer à créer tout, genre là ça me manquait. Et hier, du coup comme je suis un peu en couakou congé, j'ai recommencé à écrire. Et purée comment ça m'a fait du bien. J'ai écrit genre 2 heures, là j'étais dans ma cuisine avec ma petite musique, avec toutes mes feuilles autour de moi. C'était incroyable, genre ça m'a fait un bien de fou. Je suis très très happy. Et regardez, c'est des pièces spéciales Ferrari. Ouais, regardez, elle est trop belle. Un focus qui focus pas trop.
Je sais même plus ce que je raconte avec ces bitches. Oui, donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais j'ai repris l'écriture et là je suis trop contente. Genre, je vais vraiment essayer de me prendre, allez, 10-15 minutes par jour pour écrire un peu, brainstormer des idées. Enfin, juste recommencer parce que ça m'a vraiment manqué et ça me fait vraiment du bien. Alors, ensuite, le permis XPTBR, ça avance pas trop, mais en fait, comme j'ai dit, voilà, c'est toujours, on revient toujours au même problème. Je manque de temps ou je prends pas le temps, je sais pas. Mais là, normalement, mes prochains mois sont un peu moins chargés, même si ils sont quand même chargés, mais j'essaye de me décharger, genre. Est-ce que ce que je dis a du sens? J'en suis assez peu sûre. Je vais péter mon crâne, je vais péter mon crâne, je vais péter mon crâne. Je suis en train de m'énerver sur des Lego quand même. On a un stade de folie précoce. C'est une folie de passer 15 minutes sur ça. Non mais purée ta race. Maintenant tu tiens. Nardé Nabouk. Quoi ça fonctionne pas? Ok c'est moi j'y touche plus. Ça tient c'est moi j'y touche plus. Je ne fais plus rien. Je m'en fous si c'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Ok c'est bon. Voilà, c'était long hein. Oui donc voilà, le permis en vrai ça avance. Genre je commence à être plus confiante dans la voiture et tout, mais il y a quand même encore un énorme problème de stress quand je suis au volant. On travaille dessus, on avance lentement mais sûrement et j'y crois. Franchement je pense que je peux peut-être l'avoir pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Ok, ensuite j'avais dit que je voulais améliorer, enfin genre être plus présente sur les réseaux, m'améliorer tout ça. TikTok, j'ai dead ça, je poste tous les jours. YouTube, je dead ça, je poste quasiment tous les dimanches. Avant c'était vraiment en mode je suis une merde si je poste pas et tout. Maintenant je suis plus en mode chill. Les gens, ils veulent que tu ailles bien Balou. Ça ne sert à rien de te tuer à la tâche. Je dédramatise beaucoup plus le truc. Voilà, j'aime trop mon contenu et tout. Genre je trouve que, je sais pas, genre ça me ressemble et je m'épanouis beaucoup sur YouTube et tout. Donc c'est très chouette. Juste le petit bémol, genre c'est mes réels Insta. Parce que j'aimerais bien faire un truc genre des contenus quali, comme je faisais à l'époque. Mais encore une fois, quand En plus j'ai l'impression de pas avoir d'idée. Genre TikTok c'est super parce qu'il y a des trends tous les 4 matins. Insta je suis plus dans le side des trends d'Insta. Les trends d'Insta c'est beaucoup plus difficile de percer quand t'essayes de la faire et tout. Genre j'ai essayé de faire une fois une trend Insta, le plus gros flop monumental de l'histoire des flops. Et du coup ça me démotive aussi de le faire. Genre je fais pas ça spécialement pour les vues et tout, mais voir qu'une vidéo pour laquelle t'as passé du temps et tout a flop de manière monstrueuse, bah c'est pas hyper top pour l'ego quoi. Pour l'ego lol. Mais voilà, donc franchement honnêtement, mais réel, je suis à un stade où je me dis, je reposte mes TikTok. Et comme ça les gens qui me suivent pas sur TikTok ou qui ont pas TikTok, ils peuvent quand même voir mon contenu. Et c'est sympa. Mais je vais pas me casser la tête plus que ça. Et alors ensuite, la partie de me laisser faire des erreurs, c'est toujours compliqué. Même si ça va mieux, genre quand je fais une erreur en conduisant, je fais plus d'office une crise de larmes en PLS. Disons que ça va mieux. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est tellement Carlos Sainz, pardon, mais ce pilote est Carlos Sainz, je vais rien entendre. I'm a Scuderia Ferrari F1 driver. Oui donc j'ai eu un stage l'autre jour où je donnais cours de maths. Et les gens ça s'est pas hyper bien passé. Et sur le moment j'avais envie de chialer et j'étais en mode je suis trop nulle et tout. Non, c'était vraiment c'était pas fou. En fait je me disais pas que j'étais trop nulle mais j'étais en mode j'aurais pu tellement. En fait j'étais déçue. Je pense que vraiment j'étais déçue. J'étais en mode j'aurais pu faire tellement mieux. Et donc voilà j'étais pas au top de ma joie. Mais je me suis dit en fait c'est pas grave. Genre ok j'ai fait des erreurs et il y a plein de trucs que je peux améliorer et tout. Mais justement c'est des trucs à améliorer et genre c'est normal que je sois pas parfaite dès le deuxième essai littéralement. Genre je suis là pour apprendre. Enfin je sais pas genre j'ai pris la nouvelle. Enfin j'ai pris l'événement mieux que je l'aurais pris il y a 6 mois je pense. Honnêtement, il y a 6 mois j'aurais fait une crise d'angoisse et j'aurais fait je veux plus être prof, j'abandonne les études. Mais là je suis juste en mode ok ça aurait pu mieux se passer mais c'est pas grave hein, parce que j'ai appris ça. Maintenant je sais que ça se passe comme ça et que je dois faire ça. Enfin vous voyez, je suis pas parfaite, clairement pas, mais ça va beaucoup mieux. Donc ça c'était pour la petite partie objectif, voilà. Ce qui m'a aussi aidé à tenir mes objectifs, c'est de... Pourquoi je dis comme ça? Ce qui m'a aidé à tenir mes objectifs, c'est que je me mets 5 objectifs par mois à tenir. Et bon, il y a souvent l'objectif de faire une journée de self-care par mois et conduire et lire livres. Genre le fait d'avoir des objectifs à un plus petit niveau, ça permet de rester concentré sur le grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ça permet de voir où tu vas. Parce que juste avoir un objectif hyper vague entre guillemets, genre t'es en mode
dans 6 mois, nanana, c'est long 6 mois, tu vois. Alors que de dire ce mois-ci, genre, c'est. Enfin voilà, je sais pas si vous captez ce que je raconte. Mes propos sont tellement peu cohérents, c'est effrayant. Donc passons à ce que j'avais mis sur Vision Board. Pour le GP, on a réservé le logement. Donc là c'est hyper concret, genre je vais à Zandvoort, je vais voir le Grand Prix des Pays-Bas en août. Je n'arrive pas à réaliser, genre même chose, c'est ce que je disais, c'est dans tellement longtemps que c'est, je suis super excitée, mais c'est pas concret. Alors que là j'ai réservé le logement, j'ai vu la réservation, ça devient un peu plus concret qu'avant. Même chose pour l'Interrail, on a réservé tous les logements hier littéralement. Genre j'ai tellement hâte, genre j'ai vu Roman et Aurélie hier, et Darius et Iliana, mais bref. C'est L2 qui nous intéresse dans l'histoire ici. Et genre vraiment c'est en mode mais tuez-nous. Genre on part vraiment, genre c'est réel. Et en fait ça fait tellement longtemps qu'on en parle que le fait que là ça commence à devenir concret, on pète notre crâne. Voilà, donc je suis beaucoup trop heureuse, j'ai tellement hâte. En plus c'est moi, je suis grave la coqueuse du groupe, c'est moi, j'ai réservé tous les logements et tout. Donc je me sens encore plus impliquée. Je me sentais déjà impliquée mais je me sens vraiment genre dedans. Parce que c'est moi qui ai réservé le truc, genre il y a mon nom et tout, c'est moi qui ai les mails. Je me sens un peu resta comme ça. And I was running far away without the word was all say. Oupsie. Voilà, donc ça c'est pour un peu regarder des voyages et tout. J'avais le concert de Gracie Abrams aussi sur mon petit vision board qui lui dit que ça a été annulé parce qu'elle était malade, là, je le veux pas. Et en même temps c'est bien parce que j'ai pu partir au ski et m'éviter un trajet un peu chaotique et récupérer de l'argent, même si bon j'en ai perdu dans le process aussi, mais heureusement le concert est pas annulé, genre je vais quand même voir cette madame. Mais du coup le concert de Gracie est reprogrammé en juin. Voilà, littéralement quand je reviens de vacances, enfin je pars en vacances en juin avec mes potes de l'école. Littéralement quand je reviens de vacances de juin, c'est le concert, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Et ensuite sur mon vision board j'ai aussi genre les réseaux, tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai placé ça là parce que ça n'a pas de rapport avec mon vision board. C'est parti un peu mais vous avez capté. J'aimerais bien glow up mon matos. Mais en fait ça, enfin c'est vraiment genre cher. Ma caméra là actuellement, en gros elle a pas d'entrée de micro. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais mon son avec mon téléphone que j'avais oublié de faire au début de la vidéo, vous m'avez vu le faire. Et donc oui mon son va mieux et tout. C'est quand même super chiant, genre pour vlogger je peux pas avoir mon téléphone et genre, enfin vous voyez genre le vlog c'est spontané. Et si j'avais un micro sur ma caméra, ça permettrait d'avoir un bon son dans mes vlogs spontanés. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas d'entrée de caméra. Faudrait que genre j'ai un micro-cravate qui soit relié avec mon téléphone et que du coup dès que j'appuie sur le micro-cravate, le son se lance. Et qu'après enfin bref, voilà, c'est tout un setup un peu compliqué et ça, c'est quand même un budget. Voilà, je suis en train de réfléchir à peut-être acheter une nouvelle caméra avec une entrée de son. Je sais pas. Voilà, je me tâte, je réfléchis. À mon avis ça va pas être pour tout de suite, mais sachez que c'est dans ma tête et que j'y pense. J'ai bientôt fini mon blabla, la F1 est pas du tout finie, mais je vais finir au moins ce sachet là et vous verrez, je vais la filmer dans une autre vidéo, j'ai déjà l'idée dans ma tête. Mars, on en a déjà parlé. Donc vous avez capté la vision de j'étais un peu débordée par la vie et j'ai eu un peu un mental breakdown en mode sauvez-moi, et j'avais envie de vraiment tout arrêter. J'étais en mode c'est bon, j'arrête les études, je vais au chômage, sauvez-moi. Mais je me suis ressaisie et I've got this, vraiment I've got this. Genre je dis pas ça juste pour dire non ça va mieux, non vraiment ça va mieux, genre je sais pas, j'ai relativisé, je me suis dit it's not that deep comme dirait Ileana. Bon c'est deep quand même si je peux me permettre, genre c'est un peu mon avenir, mais je me rends plus un peu compte que même si les choses se passent pas comme tu l'avais imaginé et comme tu l'aurais voulu, elles se passent comme elles auraient dû se passer. Putain, je suis trop philosophe, wesh. Aussi, niveau lecture, j'en ai pas trop parlé et tout. J'en ai parlé avec Roman et je pense qu'il faut vraiment que je commence à reprendre les vidéos lecture. J'aime trop ça. Il y en a une qui arrive bientôt, la prochaine je pense. La prochaine c'est une vidéo de lecture normalement. Parce que en fait j'aime trop ça, ça me rend trop heureuse. Et en ce moment j'ai commencé une nouvelle série de livres. Je vous dis pas laquelle, petit suspense. Et vraiment, mais ils sont iconiques les livres et ça m'a vraiment, je lis de fou. J'ai genre 4 livres d'avance sur mon challenge. Je lis genre un livre en 3 jours. Tous les 3 jours j'ai fini un livre de 400 pages. Je suis in, genre là la lecture je suis in. Je suis back dans les bacs genre. Genre ça m'a vraiment manqué d'avoir une série comme ça où je suis in love hein. C'est la fin de ce petit débrief. Je finis l'étape et après on papote.
Bon, j'arrête la construction là parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vous ferai un petit close-up quand j'aurai fini l'étape 4 pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je suis trop fan. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé m'entendre parler un peu de ma vie, parce que littéralement je suis égocentrique de fou et je parle que de moi. C'est faux évidemment. Et me voir construire cette magnifique F1 que j'ai trop hâte de finir là. Oh mais elle va être trop belle. Dans mon petit décor là, magnifique. Bref, je suis ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là pour regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Les gars, je me reviens pas comment elle est trop magnifique. Merci Aurélie. Toi-même tu sais.